Cette enquête est un calendrier de l'Avent audio en 24 épisodes et vous écoutez l'épisode numéro 17. Si vous ne l'avez pas déjà fait, téléchargez et imprimez gratuitement le kit de l'enquête grâce au lien en commentaire. En cavale, le podcast d'enquête mystérieuse pour enfants espions. C'est top secret. On est en cavale. On mène l'enquête. La Compagnie des Cheminées du Grand Nord vous offre ce podcast. Réchauffez vos intérieurs et vos cœurs grâce au chauffage au bois authentique et écologique. Astro aimerait visiter les appartements de Léon au sous-sol du château et demande à Albertine de l'y conduire. Hélas, Madame Albertine ne sait pas du tout comment y accéder. Il y a un dédale de couloirs qui mènent au sous-sol, et au fur et à mesure des années, Léon en a fait condamner toutes les entrées. Heureusement, Astro a une petite idée de comment y accéder. Albertine, j'ai vu Léon rôder autour de la cabane des jardiniers au fond du parc. Je vais aller vérifier là-bas si mon instinct est le bon. La cabane des jardiniers ? Mais cet endroit est abandonné depuis des années. Et honnêtement, elle me fiche la chair de poule, moi, cette cabane. À votre place, je n'irai pas toute seule, agent Astro. Je vais dire à Roméo Foxtrot de vous rejoindre là-bas dès que possible. Astro sort de la cuisine au pas de course, traverse le long corridor du château, la cour, le parc, pour enfin se retrouver devant la cabane des jardiniers. Elle ressent comme un air de déjà-vu. Sauf que cette fois, la neige est intacte aux alentours. Ça veut dire que personne n'est entré ou sorti récemment. Astro prend son courage à deux mains et entre dans la cabane en poussant la porte dans un grincement sourd. Qu'est-ce que c'est poussiéreux! En effet, à l'intérieur, un épais lit de poussière a tapissé le moindre recoin. C'est très sale, mais c'est aussi bien pratique pour repérer des traces. Astro constate l'épaisseur de la saleté du bout de son index, puis souffle dessus, un peu comme quand on souffle sur les aigrettes d'un pissenlit fané. Ça la fait éternuer. Elle observe toute la pièce, à l'affût du moindre détail qui pourrait l'aider. Soudain, quelque chose attire tout particulièrement l'attention d'Astro. Dans un coin, se trouve un majestueux toucan empaillé. Vous savez, cet immense oiseau tropical au bec multicolore et au plumage noir. C'est vraiment improbable de trouver cette espèce d'oiseau en Laponie, qui plus est dans une cabane de jardin. Astro, intrigué, s'approche et caresse son bec du dos de la main, presque comme pour lui dire bonjour. C'est alors que... le fond de la cheminée s'ouvre comme par magie. La cheminée est en fait un passage secret. Astro se précipite vers l'ouverture et découvre alors une échelle qui s'enfonce vers le bas. L'appel de l'aventure est plus forte que la raison. Astro en oublie d'attendre l'agent Foxtrot. Ni une ni deux, elle s'équipe de sa lampe vert luisant du bureau en cavale, s'engouffre dans la cheminée et descend par l'échelle. En bas de l'échelle, Astro est très surprise. Elle découvre un très luxueux appartement. Une épaisse moquette rouge au sol, des tableaux et des miroirs au mur, une odeur de fleurs imbibant l'atmosphère. Il n'y a pas à dire, Léon a drôlement bon goût. Astro se balade de pièce en pièce. Il y en a 8 en tout, dont une cuisine digne d'un restaurant 5 étoiles. Petit à petit, elle récolte des indices. Sur la table de chevet, elle tombe sur le carnet secret de Léon, avec tous ses plans. Grâce à ce carnet, c'est sûr, je vais trouver un indice pour retrouver le Père Noël très rapidement. Quelle bonne nouvelle! Je suis vraiment en bonne voie pour retrouver le Père Noël. Le bureau en cavale te propose maintenant un entraînement d'enfants espions. Voici la consigne. Tout d'abord, choisis un partenaire d'entraînement. Enfermez-vous dans une pièce pendant 5 minutes et observe tout dans le moindre détail.
Puis, sors de la pièce pendant que l'autre personne change de place, fait disparaître ou ajoute cet objet. Ensuite, reviens dans la pièce et essaye de deviner tout ce qui a changé. C'est le jeu des 7 différences, mais dans la vraie vie. À demain pour la suite de l'enquête.